monsieur. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Bonjour à tous. Oh, le réveil est dur? Non, ça va. Je préfère les réveils à 12h30 qu'à 7h30. Donc ça va. C'est clair. Alors, oh, le duo de l'enfer, là, ça va taper. Eh, alors déjà, Dr. J. Hein? Y a pas de calvas. Pas de calvas, hein, mon gars. Y a pas de calvas. Viens me le dire en face, là, en bas. Je sais pas ce que t'as inventé, mais t'as inventé. Ouais. Mercurochrome, ouais, c'est nous les méchants chokers. Ah là là, les Celtics. Et c'est Chix. Ah bah ça, pour en mettre 52 à la Dub Nation, vous êtes là, hein, mais quand faut gérer un Money Time sans Donovan Mitchell, En plus, vrai joueur. Vrai joueur. Frenkie. On t'aime, Frenkie. Ouais, mais toi, y a pas Ligue des Champions. Moi, y a pas Ligue des Champions, mais... C'est pas un maillot de Ligue des Champions, ça. Voilà, merci. Si, en plus, c'est le maillot Ligue des Ouais, mais Champions. c'est pas un maillot. Y a d'une pas le équipe- patch. C'est pas le maillot d'une équipe qui a gagné la Y a Ligue pas des le Champions. patch. Mais vas-y, bientôt. Aucune Ligue Bientôt. des Champions gagnée. Bientôt. Bon, comment ça va? Comment ça va bien pour cette deuxième pause déj NBA? On était tranquillou hier, à parler de tout, de rien. On a tapé sur les Bulls. On a parlé LeBron James et de son record. On a parlé course au tanking, free agency. On avait parlé d'ailleurs, tiens, toi, James Harden, il fait quoi l'été prochain? Bah, il reste. Il reste aux Clippers? Bah ouais. Hmm. Ah, il va totalement rester, hein. Et tu vas voir qu'il va prendre un petit pay cut. Genre, il va être autour des 20 balles, des 20. Des 20 balles. Ouais, les 20 balles. Il va être autour des entre 18 et 22, je pense. Ah. Et ça va arranger tout le monde, hein. Moi j'avais tablé sur un sign and trade avec les Rockets, Non, avec Jalen Green. il va rester. Hein? Il va rester. Tout dépend des playoffs. Tout Non, il dépend va des rester. playoffs, je pense. Maillot de l'OM demain. C'est vrai que l'OM joue contre Villarreal demain. Demain, je compte Villarreal contre Marcelino. Retour Putain. au Vélodrome. On va donc, se regarder ça. Hein. Ouais, j'ai hâte de voir ça, hein. Et quelqu'un est intéressé par Ben Simmons, on vous le donne avec 5 millions de dollars en cash. C'est vrai que Ben Simmons. Tu sais Ben même pas pourquoi il est Simmons. blessé, là. Ben ouais, c'est ça en fait. Attends, on va commencer par Benou. Mais il a encore combien d'années de contrat, Ben Simmons? Un ou deux, je crois. Deux ans de contrat. Ah, faut que je mette Google. Hop là. Ouais, 2 ans de contrat. T'as 37 millions et 40 millions. 40 Oh, millions, mon gars. Putain, 40 millions. 40 millions, le connard, il se met bien, hein. Marcel vient là. Ah oui, Marcelino. Oui. Trop. Quel plaisir d'être fan du Barça de Brooklyn, des Ravens de Baltimore. Je côtoie la dépression sportive. Non, Ben Simmons, c'est compliqué. Hein. C'est beaucoup trop compliqué. Faudrait qu'il rebondisse où, l'oncle Ben, là? Parce que Brooklyn, ça va pas. On s'est dit, genre, ouais, il va peut-être s'éloigner des projecteurs à Brooklyn. Au final, il est toujours autant blessé. Faudrait juste qu'il joue au basket, c'est tout, tu vois. N'importe où, mais joue au basket. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, ouais, on sait même pas ce qu'il a en fait maintenant, parce qu'il revient, il repart, enfin... 60 millions LeBron ou 40 millions Benny? Bah 60 millions LeBron. Quelle question? C'est vraiment une question ça, Ouais, gars. vraiment, question de merde, ça. Qui c'est qui a fait ça? Pickle Red, putain. Tu peux t'abstenir des questions de merde comme ça, hein. Non mais LeBron, bah d'ailleurs, ouais, LeBron, il va où? Aux Lakers, parce que Il Brony... re-signe aux Lakers, hein. Ouais, Brony, je pense pas qu'il va être très... Parce qu'il a dit ça dépendra de l'intérêt des équipes. À voir s'il y en a, mais si c'est à l'intérêt des Pistons, par exemple, pas sûr qu'ils viennent. C'est clair. Et donc, possible qu'il fasse encore un an pour, voilà, toujours prendre un peu plus de niveau, mettre un peu plus de highlight dans Mais- son CV. Et après, voir qu'est-ce qu'il fait avec papa. En plus, on a vu qu'il avait dit au cas où peut-être que ça serait plutôt la draft 2025. Ouais, c'est ça, c'est voilà, selon l'intérêt des équipes cet été. Et je pense que quand il dit selon l'intérêt des équipes, c'est selon l'intérêt des équipes qui lui plaisent. Et sachant que sur cette draft 2024 là, le pick des Lakers, il y a de grandes chances pour qu'il aille aux Pels. Du coup, s'il va aux Pels cette année, les Lakers ont leur pick l'année prochaine. Donc est-ce que tout coïncide pas? Est-ce qu'il a pas dit justement ça en mode non, finalement 2025, comme ça moi je m'aguerris. Et en plus, les Lakers ont une chance de me drafter, quoi. Bah écoute, après, dans 2 ans, enfin à fin 2025, le contrat de LeBron avec les Lakers sera fini. C'est vrai.
Mais Donc, comme ça, comme il a une player option, il pourra décider de re-signer. Ouais, écoute, je sais pas, on verra. On verra, mais c'est sûr que ça va faire des spéculations avant le début de la draft, ça. Parce qu'on avait vu la Free Agency 2024, justement, là. La Free Agency, là, la prochaine, elle va être pliée en 3 jours. Hein. Ah ouais, il y a que de la merde. Parce qu'il y a les plus gros noms, c'est Klay Thompson, Tobias Harris, Pascal Siakam, James Harden. Voilà. Et Russell Westbrook. Russ, il est... Non, je crois qu'il est... Et c'est 2 ans, ce con. Bah ouais, je crois qu'il a signé 2 ans. Il a signé 2 ans à 8 millions, un truc comme ça. Eh bah écoute, bah, pas Russell Westbrook alors. Enfin, on n'avait pas vu Westbrook, en tout cas. Pas Westbrook alors. Dexter Westbrook. Et après... mais tu sais, il y a Dexter Westbrook, Bah oui, 2 fois All-Star des années C'est 50. vrai, putain, bah le oui. meneur des Baltimore Bien Bullets, sûr. je me rappelle, c'est vrai, putain. Elle est trop sous-côté, hein. Bien sûr. Aujourd'hui, les Dans la stats NBA actuelle, qu'il fait là aujourd'hui. Il tourne en 20-10. Ah, c'était un pionnier, c'était un pionnier. Les gens ne le respectent pas, mais sans lui, il n'y a pas Fox, sans lui, il n'y a pas Derrick Rose, il n'y a pas Westbrook sans Évidemment, Westbrook. Évidemment. Ah, tu vois. Ah, ouais, 2, c'est vrai. Et c'est fixe, hein. Il n'y a pas de player option ni team option. Bah écoute. Je suis les Clippers, je draft Bronny pour faire chier les Lakers. Oui, est-ce que tu sais qu'un joueur peut. Alors, est-ce que tu sais surtout que les Clippers n'ont aucun pick de draft en fait Et surtout que- Jusqu'à l'antéchrist. qu'un joueur peut refuser. Genre, ça s'est jamais fait. Mais ça s'est jamais fait officiellement, sachant qu'il y a juste des joueurs qui ont dit à des équipes me draftez pas. Comme Luka Doncic aux Kings. Voilà, Luka Doncic, t'as des joueurs qui disent ouvertement à des franchises ne me draftez pas. Et après, tu peux refuser une draft, hein, parce que t'as un contrat que tu signes. Hein, et Ouais. tu peux ne pas signer ton contrat. Hein. C'est ça. Crary Bronny va nous faire une Henrik Lindros. Je sais même pas qui c'est Eric Lindros, donc je te demande pas. Mais si, il est lié des années 62. Ah oui, là. putain, celui qui fait des jump shots sur un pied. Il tournait en 7-5 C'est vrai, ouais, et il a été All-Star. C'est vrai. Mais c'est mérité, parce que 7-5, avant, ça défendait. Hein. Bah, ça défendait. Avant, ça défendait, Il y avait que 10 équipes, mais alors putain, ça défendait. Ouais. Mais non, les Clippers, en plus, je crois même pas qu'ils aient des pics de draft, les cons. C'est terrible hein, pour les Clippers. On en parlait justement de ces équipes hier qui, s'ils gagnent pas le titre, bonjour à traverser du désert. Les Clippers sont là aussi. Hein. Houston, Clippers. Voilà, alors il y a du swap avec OKC. Il faut attendre 2030. Allez. Pour qu'ils aient le leur, vraiment le leur. Quoi. Sinon, c'est que du swap. Ça va à Philly. Ah si, s'ils terminent en 1-3, ils l'ont. En 2029. Dans 5 ans. Dans 5 ans. Mais Donc, sinon, voilà, ça va signer, hein, ça va signer des joueurs. Hein. N'hésitez pas à envoyer vos Après, prières, hein. tu peux trade du Kawhi et du Paul George pour avoir des pics. Hein. Bien sûr, que des pics. Tu dumps. Ah oui. Tu dumps de ouf. Ouais, non, les Clippers, c'est Bon, ça serait con de passer ton rebranding pile après. Après, c'est un rebranding de merde. Donc, est-ce que ça irait pas dans le sens de l'histoire? Je le souhaite pas. Voilà. Dr. J nous disait, par contre, j'espère que LeBron va pas finir aux Lakers. Pourquoi pas? Je m'en fous, moi, de lui. En vrai, il aura sa statue partout. Et puis, Maxime a pas tort. Bah, écoute. Logo de merde. Surtout le logo, parce qu'après, les maillots et le parquet, il a l'air d'être... Le maillot rouge, Mais même le bleu, je clean, trouve que c'est hein. un beau bleu et tout. Enfin... Le maillot rouge est vraiment clean. Après, le problème, et je crois que c'est Simon sur Twitter qui en parlait, c'est que les Clippers t'avaient entamé il y a quelques années une espèce de nouvelle identité graphique avec le truc GTA là. Ouais. Finalement, ils l'ont complètement abandonné. Bah, c'était juste un City Edition. Hein. Ouais, mais bon, tu pouvais peut-être en profiter pour surfer là-dessus, quoi, tu vois. C'était juste un City. Hein. Le logo, c'est petit bateau basketball. Bah ouais, oui. c'est... En fait, sur le parquet, c'est ça qui fait tâche, C'est quoi. petit navire. C'est une boîte de thon, quoi. Exactement. Mais Putain, bon. tu veux un pins Canada? Non, merci. J'aime pas les Raptors. Non, bah justement, les Raptors, ils sont pris combien au final? 40? 42? Ah, ça. Parce que je t'avais dit cette nuit, genre, ouais, ils sont à 30 points derrière. Les Raptors... Ouais, c'est bien, les Raptors. Ouais, une défaite de 41 points. Pas mal, hein? Pas mal, écoute. Pour avoir un pick 6, c'est pas mal. Et Scotty Barnes, là-dedans, il a fait quoi? Bah, Il a pas joué. Il a Oui, c'est vrai cassé, qu'il a fait. tiens, ouf, toi. Putain, je suis Tu veux qu'il fasse quoi? Bah, alors, si t'es vraiment un franchise player, tu joues. Voilà, c'est bon. 2-3 picouses, bien Et placés. alors, putain.
Le truc qui sera incroyable avec les Clippers la saison prochaine, ce sera le nouveau système de fans à côté du panier gauche des gradins. Seront que pour les gros fans hardcore des Clippers, aucun fan d'une autre franchise pour s'y asseoir. Oui, il y aura un mur. Il y aura un cop, concrètement. Il y aura un espèce de mur et apparemment avec un système de Reward, déjà. de reward si mais ils seront capables d'identifier les fans qui crient le plus ou qui sont là le plus ou un truc comme ça qui font le plus de bruit Ouais. et de les récompenser avec des réductions. Alors je pense que ça va être des réductions en boutique évidemment. Ouais, ça reste déjà intéressant, hein. Ouais bah évidemment. Ça reste déjà intéressant, hein. En plus sur ça visuellement je la trouve très belle. Bah en même temps heureusement hein, c'est une nouvelle salle Balmer il va pas faire les choses à moitié hein. T'as du fric, utilise-le bien, hein. Bah oui. L'autre il est blindax de ouf. Il faut que Toronto. Mais non mais Toronto faut en parler aussi hein. Toi ça va où Toronto? Ça va aller play-in comme d'habitude? Non, non. Je pense que les Nets vont passer devant. C'est quoi le classement? Mets-nous le classement, chef. Ouais. Et tu l'avais sur le truc Twitter. Ah oui c'est vrai, Ouais, on tu avait vois, fait les choses bien en oui, plus mais là, oui. voilà regarde, allez, Mais oui. on va aller sur la conférence Est. Tu vois, Bah, ils sont déjà devant. Toronto 12ème, ça va pas faire le play du tout. Non, Faudrait qu'ils non. passent devant les Hawks. Ah, C'est impossible. il y a 5 matchs de différence. C'est impossible. Sachant qu'il reste combien de matchs là? Oh, il doit en rester une petite vingtaine. Attends, Non, moi. 48 et 13, ils en sont à 61. Ouais, vingtaine, t'as raison. Il reste une vingtaine de matchs. Écoute. Non mais bah ouais les Raptors t'auras un pick 6 ouais comme tu dis, pick 6-7. Tu vas drafter Grady Dick une deuxième fois. Et tu vas être mid parce que Scotty Barnes n'est pas un franchise player. Je suis d'accord avec toi sur ça. Ce que tu penses, Ils vont faire la même erreur qu'ils ont voulu faire avec Pascal Siakam. Et ils vont se dire ouais non c'est un franchise. Bah non en fait Ça, je suis d'accord avec toi. Très bon Ce que tu lieutenant. penses n'est pas un franchise. Très bon lieutenant mais faut arrêter quoi. J'espère qu'ils vont pas mettre des fumigènes les fans des Clippers dans le COP sinon on va se faire sanctionner. C'est le mec qui se trompe de sport. Liberté pour les ultras hein, toujours. Et Sixers play-in. Bah oui. Sixers est en play-in hein. Si ça ressemble à l'île là, 7ème. Ils ça ont, le même, va, et ça va rester au pays là. ils ont le même bilan que les Knicks, le Heat Ça et va, le Magic. ça va rester dans le play-in hein, parce que je te vois pas monter. Peut-être les Knicks qui sont sur une pente. Orlando 4ème. Eh ouais mon gars. C'est quoi ce bordel, frère? Spoiler, on va en parler demain soir C'est quoi ce bordel? pendant le free talk. Mais ouais, du coup, je pense que le seul qui peut glisser, ça va être les Knicks parce que ils sont en Bah, mode les Knicks ils blessure et tout. sont bah, comme les Ils sont en Sixers. Hein. galère, c'est ça. Donc c'est les seuls qui peuvent glisser potentiellement. Bah déjà que pour moi les Knicks ça devait être un top 4 lock. Ouais. Mais malheureusement les blessures font que. Voilà. Là ils ont joué encore avec 8 mecs. Hein. Et quand tu regardes leurs 5 majeurs, c'est terrible. Hein. Ouais, mais surtout que si je suis Tibbs, je commence à faire un peu du management parce que t'as la post-season qui arrive. Mais là, si le tu truc, arrives c'est que avec Hart fatigué, DiVincenzo fatigué, c'est pas ouf. Hart il joue 43 minutes, McBride 45 minutes hier. Mais le truc c'est que voilà, Hartenstein, McBride, Hart, Achiuwa, DiVincenzo. Et tes 3 remplaçants c'est Jericho Sims, Bogdanovic et Alec Burks. Bon, il y a Shake Melton qui arrive. Genre là, dans le 5 majeur, qui est titulaire en temps normal? Achiuwa. Et Ah non, DiVincenzo. c'est Ah oui, Mitchell c'est Mitchell Robinson. oui, en temps normal, ok. Bah ouais, DiVincenzo. DiVincenzo ou Hart, allez, un des deux quoi. Non, Hart il sort du banc. C'est DiVincenzo. Mais tu te dis qu'ils jouent 104 de leur titu quoi. Ah, Ah, c'est compliqué, trop hein. dur. Forcément, c'est compliqué. Hein. C'est trop dur. Mais ouais, franchement, les Sixers sont en play-in, c'est un peu dommage. Pas de nouvelles de Embiid non plus au ce moment. Bah non, pareil, hein, on espère un retour avant les playoffs. Ben, Quoi. il a dit qu'il jouera s'il se sent capable de jouer. Et c'est la dernière déclaration qu'il a fait, et ça datait du All-Star. Ouais. Il me semble, du All-Star Game. Donc, compliqué, je pense qu'il reviendra pas, perso. Parce que Ouais. si t'as pas de news maintenant... Moi je pense que le move qu'ils ont fait pour Buddy Hield, moi je trouve que ça montre une volonté de renforcement. S'ils comptaient vraiment pas sur Embiid, ils auraient pas fait ce move là. Ben, pour l'année prochaine. Ouais, mais il est en fin de contrat, Buddy Oui, Hield. mais au moins c'est plus facile de le re-signer, tu vois. Ouais. Mais pour l'année prochaine. Ouais, pourquoi pas. Demain soir c'est 20h comme d'habitude. Puisqu'on a la conférence du Cholet Mondial Basket pendant 1 heure et tout ça, mais c'est 20h comme d'hab. Sixers Bucks, celui-là il m'arrange beaucoup. Bah. Par contre, parlons-en, hein, parce que le play-in à l'Est, il fait. Ça pue la merde. Hein. Il pue la merde, Pue hein, la franchement.
Là, tu me vends ça, Sixers, Pacers et Bulls Hawks, alors que à l'ouest, t'aurais un Warriors Lakers et un Mavs Kings là. Ouais. Ouais, ok. Mais si c'est Mavs Kings, vraiment, tant mieux pour les Mavs, parce que c'est la seule équipe que je les vois potentiellement battre. Parce Ouais. qu'après, c'est compliqué, hein, les Mavs en ce moment, ben, on le disait en off, les Mavs, depuis la reprise et le All-Star Break, c'est la pire défense de la ligue, et malheureusement, tu peux rien faire. Genre, moi, je pense même que les Mavs vont limite ne pas faire les playoffs, hein, parce Ouais, des que grandes chances, hein. si ça glisse en 9, tu fais pas les playoffs, mon coco. Puis même, ça dépend qui est en 7, ça dépend qui est en 8. Sachant que là, tout est possible. Tu peux, Oui. tu peux même taper les Pels en Exactement. 7. Les Suns. Ouais, bah oui, mais quand je dis même les Pels, ça veut dire même les Suns aussi. Tu vois, j'englobe. Mais tu vois, même, tu vois, t'es pas à l'abri non plus que d'un coup, les Clippers, ça dégringole et ça surtout va en 7. que Hein. quand tu regardes bien, les Warriors ont le même nombre de défaites. Donc tu peux même te retrouver 9 dixièmes quoi. Donc, Ouais, bien sûr. Bon, après, déjà, l'assurance, c'est que tu feras au moins le play-in. Parce que bon, le Jazz à 28. Ouais, après c'est bon. Le Jazz à 28, je pense pas que tu te fasses rattraper. Non. Mais tu feras au moins le play-in. Mais après, tu vas faire le play-in. Mais pourquoi faire Bah pour rien. Pourquoi faire Et le truc inquiétant pour les Mavs, c'est que là, t'as même pas une espèce d'excuse ou de tu sais de dire comme les Knicks ou les Sixers. Les Sixers là ils sont en play-in, mais tu peux dire bah ils ont pas une bid là, ils avaient pas maxé contre ils jouaient contre qui hier? Qui Les Sixers. les Mavs Oui, c'est vrai qu'ils jouaient contre les Mavs. Non, Brooklyn. oui, les Sixers ils ont joué contre Brooklyn. Ouais. Après, ils sont bien battus. Ils sont bien battus. Hein. Ils sont bien battus, mais ils avaient pas maxé ni Embiid. Ouais. C'est compliqué. Tu vois la gueule du 5 majeur hier, je t'en avais parlé quand c'est Ouais. sorti. Wouah, c'était de la G-League. Hein. C'était vraiment un 5 majeur qui pue la merde, hein. Mais les Mavs. Je n'ai jamais cru à ça cette saison. Ah si, cette saison, franchement, au début de saison, tu pouvais vraiment y croire. Quand t'avais Tim Hardaway Jr. qui était chaud, déjà. Et puis même avec le recrutement de Grant Williams qui est parti à la trade deadline. Parce qu'il il est nul. Bah c'est vrai qu'il est pas au niveau Il a fait 4 mois horribles, hein, concrètement. Hein. Grant Williams, c'était trop nul aux Mavs. Hein. Et moi, ce que je disais sur Twitter, c'est que Jimmy Butler l'a tué. Concrètement, depuis qu'il s'est fait éteindre par Jimmy Butler, bah, c'est plus le même. Et après, tu regardes, quand tu sais que dans ta rotation, t'as des gars, avec tout le respect que j'ai, comme Kleber et Powell, c'est compliqué. Bah, hein. c'est des bons call bleus, mais tu peux c'est pas... En défense, c'est pas bien ouf. Bon, là, t'as pu avoir Washington et Gafford qui te font du bien. Lively aussi qui fait une bonne saison. Lively, c'est une bonne pioche. Oui, c'est une bonne pioche. Exum qui fait du bien aussi. Mais après, t'as pas de Suendi, quoi. Est-ce que c'est le moment d'ouvrir le dossier Jason Kidd? Oui et non, parce que c'est sûr que défensivement, malgré ton effectif, tu dois proposer quelque chose de mieux. Et ça a été proposé notamment au début de saison où il y avait vraiment des très bonnes rotations. Il y avait vraiment des très bonnes rotations côté Mavs au début de saison. Et ça se traduit notamment par une implication défensive de Luka Doncic bien supérieure à ce qu'on connaissait. Ouais. Qui a vraiment eu un step-up défensif, Luka Doncic, cette saison. Mais derrière, depuis quelques mois, les efforts sont plus faits. Un gars comme Tim Hardaway Jr., qui se prend parfois pour le joueur qu'il n'est pas, t'arrives pas à le cadrer. Et voilà, hein, franchement, là tu laisses un peu Doncic se cramer seul parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mhm. Mais j'en veux à Jason Kidd, oui et non, juste que des fois t'as pas non plus le matos pour faire quelque chose de mieux. Hein. Ouais, on va voir. Quand on parle de matos, t'as du Luka, Kyrie, Tim Hardaway Jr. et PJ Washington, il est cher, mais c'est un contrat dégressif. Daniel Gafford, Maxi Kleber à 11 millions. Josh Green, qui va kicker aussi l'année prochaine, donc ça va faire mal aux finances. Après, c'est vrai que t'as pas énormément de marge, en fait. Hein. Ah, t'as pas... Tu te sépares de qui, là-dedans? Ouais, tu essayes de tège Tim Hardaway Jr. Ouais, mais Tu essayes de tège Kleber. Ouais, Kleber en priorité, parce que pour moi, Tim Hardaway Jr. en sortie de banc, il fait une super saison. Et en fait, il est trop irrégulier, c'est ça le souci. Oh. Il est très irrégulier. Il y a des matchs, il a 3 sur 12, et un match, il a 7 sur 9, tu vois, c'est vraiment un gars, et puis il défend pas une bille, hein. Ouais, mais bon, tu vois... Il défend pas une bille, le team, hein. Tu vois, encore, regarde, rien que les 2 sur 8, 1 sur 8. Il a 3 sur 16 sur les 2 derniers matchs. Putain, Tu perds de 4 points contre Philly,
Ouais. Il a 1 sur 8 au tir et il défend pas NBA. 5-13, 4 5-13, t'as vu? 2 sur 13. Waouh. T'as vu? Ouais. 0 sur 8. T'as vu? Ah, je m'attendais. Putain, par contre, 11 sur 17. Ouais, super. Ouais, non, mais 5 sur il 16, 8 explose. sur 17, 3 sur 12, 6 sur 16, 8 sur 13. Ah, 8 sur 13, non, c'est juste. 11 sur 23. Ouais, mais après, en fait, pour moi, ça montre aussi une espèce de. Bah, le gars, quand tu shootes 6 fois seulement un match et 20 fois juste après, ah, dans son utilisation, il est peut-être pas. Enfin, faut peut-être que son utilisation, elle soit aussi peut-être plus clarifiée, Ah oui, tu vois. oui, sur ça, évidemment, Parce il y, que- il y a un boulot du coach à avoir. Parce- Mais tu vois, si tu fais un package Tim Hardaway Jr., Josh Green, il y a moyen que tu récupères quelque chose de bien, parce que Josh Green, c'est aussi une belle petite cote, c'est jeune. Ah, Donc tu l'as prolongé l'été dernier, tu veux déjà désolé, mais quand t'as une cote et qu'on peut ramener des joueurs plutôt intéressants, ciao mon gars. Hein. Parce que Josh Green, c'est pas non plus le joueur incroyable, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est pas. Ouais, c'est vrai que c'est pas un gros contrat, donc tu peux facilement le tèche, quoi, mais. C'est cher Hardaway à ce prix-là, tu peux trouver mieux. Bah, c'est vrai que du coup, quand je te parlais de l'utilisation, quand on voit les gros sixième hommes attitrés là, Hmm. genre Malik Monk, Hmm. bah, Jordan Clarkson avant, parce que là je crois qu'il est titulaire à Utah cette Mm. saison, bah les mecs, tu savais qu'ils avaient 10-15 tirs par match, et ils les prenaient quoi. Là tu peux pas faire 6, 6 20, 17, 23, 12. Là ça va. Là c'est un peu régulier. Mais après voilà, 8, 10, 9, 13, 7. Non, 5 là. Ils shootent que 5 fois. Après, il y a aussi le fait. Est-ce qu'on te permet de shooter aussi? Parce que c'est bien de donner des tickets shoot, mais il faut savoir prendre des bons shoots. Et lui, Tim Hardaway Jr., son plus gros souci, c'est la sélection de shoot. Ah putain, en plus t'as un Luka Doncic qui est en 35. Mais tu sais, c'est quoi ses stats à la mi-temps, Luka Doncic? En Tu l'as moyenne, mis, ouais, tu l'as mis. 19-5-5. Hier, il était en 28-3-6 à la mi-temps. C'est un délire. Ah, et à 65% au tir. Hein. Bah oui, évidemment. Mais en fait, T'imagines c'est ça qui est. Et alors, tu jettes pas un manette, toi Connard. C'est ça qui est paradoxal avec Luka Doncic, c'est qu'il a des super secondes. grosses stats, mais. Sais-tu où est Kobe? Trouve le Kobe. Il est visible là. Tu peux le deviner, ouais. Il est sous mon sac. Non. Il est où ce con? Regarde le canapé. Il est sous le. Ah bordel. Doncic est pas trop individuel. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais en fait, Doncic, c'est le gars. Son but, c'est fixer la défense, de donner aux autres. C'est ça son but quand il joue. Tu tournes pas à 10 passes par match presque. Ah, en étant individuel, hein, ça c'est voilà. sûr. Hein. Les gars, Doncic, c'est juste que le jeu. En gros, Doncic, c'est le jeu. Bien sûr. C'est un gars, il te provoque une prise à deux constante. Doncic, c'est le système. Bien sûr. C'est coucou James Harden, hein. Mais et surtout quand il est en prise à deux, soit il va driver parce que ça défend mal, soit il va vite lâcher la balle. Prenons les stats d'un Lively. Lively, je crois, prends les stats de Lively. Sachant que Doncic, c'est un joueur incroyable. Il a 9 points le Lively. Pour un rookie qui est pas un scoreur de base, Qui a été drafté en 12, hein. en 12, et qui joue avec Luka Doncic et Kyrie Irving. Et non, Doncic, c'est un joueur qui va utiliser ce qu'on appelle la verticalité. Donc en gros, du moment où il y a un pic, la défense est dans la merde. Parce que tu peux pas laisser Doncic seul sur un joueur. Mais si tu fais prise à deux, ça veut dire que le pic va prendre la verticalité. Donc ça veut dire que tu dois décaler ta défense. Donc ça va ouvrir un tir à 3 points. C'est pour ça qu'à chaque fois, Doncic fait des passes de fou furieux. C'est parce qu'il prend un pic, la défense glisse pour laisser le mec à l'opposé tout C'est ça. seul. Et Doncic le sait parce qu'il est intelligent, il Mais- connaît le basket. De toute façon, je crois que je l'avais dit dans la preview. Doncic, la meilleure façon d'entourer Doncic, Il se met des shooters. mais voilà, tu mets que des 3&D à côté. Tu vois, là, l'an prochain, tu me fais un axe 1-5 Lively Doncic, et après tu me fous des mecs qui shootent et qui défendent à côté. Comme ça, tu le couvres et tu profites de sa fixation et de sa gravité pour mettre des mecs. Tu vois, voilà, il devait avoir un rôle à la Max Truss ou Gabe Vincent. Max Truss ou Gabe Vincent dans cette équipe, ça te ferait tellement de bien. Max Truss, putain, j'y pense. Hein. Max Truss, j'y pense. Ben oui. Max Truss, laisse tomber, ça, les décalages comme ça de... Ou alors, tu sais, tu te craques. Prends des mecs, je sais pas, il y a qui l'an prochain, Bud Hield, l'année prochaine. Vas-y, fous-le avec ça. Après, il te faut des 3&D, il te faut pas des Voilà, mais il faut au moins... Et par contre, lui, il va t'apporter du 3. T'es sûr.
Ouais, mais bon, c'est pas. Moi, je préfère, tu vois, vraiment. Là, le problème des Mavs, c'est la défense, c'est pas l'attaque. Hein. Bisley. Le gros problème des Mavs, c'est la Ah défense. oui. Hein. Donc, tu vois, je préfère même à la limite avoir un Pat Beverley qu'un Buddy Hield. Hein. Ah, Mais là, le 3, t'en as pas mais tu quasiment t'en bats pas. les Hein. couilles, t'as Luka Doncic. Ouais, Tu mais. t'en bats les couilles. Là, le souci, c'est que t'as pas de défense. T'as aucune défense. Ouais. Kyrie, T'as- on est déçu. Est-ce que. Non, pas Euh, du tout. Très bien, Kyrie, regarde ses stats, Moi, encore une fois. mais moi j'ai toujours des doutes sur l'association des deux Ah non, ça marche très bien. Ouais, Ça marche très bien. mais pour aller où? On le voit. Bah, pour aller ramener C'est- des 3&D. C'est que pour l'instant, ça marche bien pour être huitième, quoi. Ouais, mais bon. Après, moi- Kyrie a été blessé. Ouais, ça va, hein. Il a été blessé une vingtaine de matchs. Hein. Il a été vraiment blessé beaucoup. Il a joué 40 matchs, il a été blessé une quinzaine de Ouais, matchs. une vingtaine mais de matchs, que je te ouais, Ça fait une gif, hein, 20 matchs. Hein. ouais. Sachant que t'es à 50% de. Non, ils sont à combien là? Ils sont à 60% de victoire. Ouais, je crois, ouais. Ils sont 34-28. Ouais, Ouais, donc, 155, ça. Ouais, donc tu rajoutes à ça 5 victoires sur les 20 matchs. Parce que je pense que sur les 20 matchs, les 20 matchs, t'aurais pu rajouter 5 victoires. Ah, ça, après, on est dans la science-fiction. Tu es à 39, t'es au record des Clippers. Hein. Ouais, ouais. Et on fait pas les mêmes débats sur les Mavs. Hein. Mais est-ce qu'ils les auraient gagnés après? Oui, ça oui, c'est si. Mais Mais, ouais, je doute un peu de l'association des deux pour aller gagner quelque chose en fait. Moi, je suis toujours aussi Mais faut pas voir dubitatif. faut pas voir l'association des deux. Faut voir ce que tu mets autour des deux. Parce que les deux fonctionnent individuellement. Offensivement, c'est un délire. Parce que le Kyrie, il a combien de moyenne là? Il a 25 points, non? Ah, il a 26 points. Hein. Donc les deux, ils mettent 70 points hein, par match. C'est pour ça qu'il faut te défenseur. Mais Michael Bridges. Tu mets Michael Bridges en 3 à côté du. Ah mais c'est incroyable, mais va le chercher ton Michael Bridges. Hein. Bah ouais. Hein. Bah en vrai, avec l'économie que tu fais, si tu vires Kleber et Tim Hardaway Jr. Ouais, mais va le chercher, tu envoies quoi en retour? Yes, allez, merci. Ah voilà, c'est ça, hein. C'est pas l'argent là qui compte, hein, c'est le Ouais. retour. Hein. Non, Michael Beasley, tout ça. Ouais, non, mais bon, les Mavs, inquiétant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là sur ce classement? Les Blazers, c'est bien, ça perd. Ça va bottom comme il faut. Les Suns. Et ah, tiens, si, il y avait un message dans le chat là. La défense tout terrain, là, sur tout poste des Pels, ça va faire chier en playoff. Mais tu peux pas tenir une défense tout terrain, tout poste pendant 48 minutes. Non, mais je veux dire, dans le sens où les Pels peuvent défendre sur tous les postes de manière sérieuse. Pivot, Valanciunas, Ouais, tu. bof, Ingram, c'est pas non plus le big défenseur qu'il est. Oh, si, ça va. J'ai dit, c'est pas le big défenseur qu'il est. Ah, puis tu peux mettre du Herb Jones. Mais d'accord, mais tu prends rien que tu me fais un Pels Lakers. Le match-up défensif, il est pas à l'avantage des Pels. Hein. Bah, il est pas à l'avantage des Lakers non Ah, j'ai plus, pas hein. dit ça, Tu mais vois, il est pas à Quand l'avantage. tu regardes bien, chaque attaque va avoir beaucoup plus de solutions que les Tu dois défenses. défendre mais... LeBron IG, quoi. Ouais, mais du coup, les Lakers, tu dois défendre Zion, Ah oui, sur ça, et, mais moi, et moi, McCollum, je te parle et que- Ingram. je te parle et... que de la défense des Pels. Hein. Ah oui, voilà. Tu prends les Mavs qui défend Luka. Oh, tu mets Herb Jones dessus. Oh putain, c'est vrai que Herb Jones va faire la différence sur Luka. Eh non, il va pas il faire est la sérieux, différence. Herb Jones. Mais il est sérieux, mais il va pas faire la différence seul sur Luka. Et en même temps, qui va là, en NBA? Tu mets les Suns sur les Pels, qui va défendre les Suns aux Pels? Bah. Même Nurkic, tu te prends des 30 rebonds, frère. Tu veux faire quoi? Oui, c'est vrai. Tu veux faire quoi? Non, Non, mais faut pas- si tu reprends l'exemple de Doncic, même. Enfin, qui va le limiter, Doncic, dans la forme Kelly Ah, mais bien sûr, c'est pour ça que. Et en plus, je sais pas qui m'a dit défense tout terrain là. Non, mais défense sur tous les postes. Ça, Même sur tous les postes, tu auras forcément. Parce que tu vas faire une rotation de 8 gars. Je suis désolé, hein, tu sais, au basket, ça fait des écrans, ça change. Oui. Le Alvarado sur AD, j'ai bien envie de le voir. Bah, let's go, mon gars. J'ai bien envie de le Let's voir, go. hein, l'Alvarado sur AD. Même ne serait-ce que le McCollum, hein. McCollum sur LeBron, sur AD, sur KD, Booker, j'ai envie de le voir. Hein. Ah, par contre, LeBron en défense sur McCollum, je veux bien voir aussi. Ah, mais LeBron, il va Ouais. faire le taf. Hein. J'ai pas dit qu'il va le limiter à 10 points, mais il va faire le taf. Hein. Déjà, McCollum, il va se limiter à 10 points tout seul. Déjà, McCollum défend très bien sur Oh. McCollum, donc pas de soucis dessus. Mon frère José peut le faire. José Alvarado, bien sûr. Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. On adore Rosé, hein, mais bon. Les Clippers.
Toujours tes favoris, les Clippers? Non, plus, non, non, non. Non, Denver? Mon power ranking je pense que sur mon power ranking actuellement, bah, j'ai Celtics en 1, en 2 sûrement les Nuggets, en 3 OKC, en 4 les Bucks et en 5 les Wolves. Les Wolves en 5. Ouais. J'ai hâte de voir les Wolves, moi aussi, en playoff, là. Ah, moi j'ai peur qu'on soit déçu, hein, je te le dis. Hein. J'ai peur qu'on soit déçu des Wolves. Hein. Les Clippers en perte de vitesse. Bah, ça se comprend, moi Il c'est y moi a je eu, comprends. ouais, il y a eu un sacré run, là. Ouais, bien sûr. Avant le All-Star Break, c'est normal aussi que... Je pense que comme j'ai dit, ça va sécuriser le top 4. Et en même temps, mais c'est ce qu'on disait aussi, c'est que là, les Clippers, en vrai, que tu finisses 4-3, 2 ou 1, tu t'en bats les Mais couilles. fais voir le calendrier restant des Clippers, s'il te plaît. Mais bien sûr. Parce que ça dépend qui joue, ils peuvent finir le truc en 15-5 sans... Les Clips, ils sont là. Schedule. schedule. Ils ont qui là? Attends, on va mettre plus grand. Voilà. Alors, Houston, Houston, ça ça gagne. gagne. Chicago, Chicago, ça gagne. Milwaukee, ça gagne. perd. Ça gagne pas, ouais. Minnesota, Ça perd. ça peut perdre, ça peut gagner. Chicago, ça gagne. New Orleans, ça perd. Atlanta, ça gagne. Oh bah là. Portland, ça gagne. Portland, ça gagne. Philly, ça gagne. Indiana, ça gagne. Philly, ça gagne. Orlando, ça gagne. Charlotte, ça gagne. Ah, Orlando. Attention. Charlotte, ça gagne. Sacramento, ça gagne. Denver, ça perd. Utah, ça gagne. Cleveland, ça perd. Phoenix en prend au moins un. Utah, ça gagne. Utah, ça gagne. Oh, le calendrier. Ah, le calendrier, il est Gucci, hein, je te Ah, dirais, et puis, hein. et puis ils peuvent même se permettre d'inventer des blessures et des... Le calendrier, il est Gucci, hein. Ah ouais. Ouais. Les Nuggets vont enlever les claquettes, ils vont dominer l'Ouest comme l'an dernier. Attention, dominer la saison régulière ne veut pas dire dominer les playoffs. Après, les playoffs, les Nuggets, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, parce que pareil. Attention hein, à l'absence à l'absence de Bruce Brown et Jeff Green par rapport à l'an dernier. C'est vrai. En playoff, ça avait rendu des fiers services. Et attention, parce que là, quand les défenses vont se resserrer, alors oui, t'as un Jokic incroyable encore une fois, mais là, tu vois, les prochains playoffs, là, Michael Porter Jr., il a pas le droit à l'erreur. Là, il a pas le droit de... Parce que là, il y aura pas Bruce Brown ou Jeff Green pour te mettre 10-15 points, là, Des petits tirs, des petits shoots. et te masquer. Là, Michael Porter Jr., il va devoir vraiment avoir un rôle de troisième homme. Hein. Et de troisième homme qui compte. Je suis d'accord. Donc attention quand même. Mais là, tel qu'on serait là, en playoff, il y aurait un Minnesota contre play-in. Putain, il y a un monde où Minnesota se fait sortir au premier tour. Ah, contre les Lakers. Là, contre Lakers ou Warriors. Ah, c'est vrai que ça peut être drôle. Ça peut être vraiment drôle. Tu imagines ça, 2 années de suite ou un 8 seed qui se sort un premier seed. Après, je pense que Minnesota va glisser en 3, je pense. Ouais. Parce que t'as OKC Nuggets qui vont. Bah en vrai, est-ce que ça les arrangerait pas aussi de glisser eux-mêmes hein Bah, tu sais, tu de glisses se en dire, 3, bon, tu prends bah, les Suns. Ouais, bah je préfère prendre les Suns. Après, tu peux aussi prendre les Pels du coup qui glissent en 6. Parce que là, du côté des Suns, c'est pour ça que Mais c'est sûr que ça va faire des calculs, hein. C'est sûr et certain que ça va faire des calculs, hein. je préfère prendre les Suns parce que qui défend. Enfin, là, tu sais que t'as la meilleure raquette de loin. Ouais. Et attention, hein, parce que Kevin Durant va pas pouvoir tout faire. Ils sont fragiles physiquement. Il y a Ah, pas je pense encore- qu'ils vont faire le taf pour arriver frais sur les 3-4 derniers matchs. Est-ce qu'ils peuvent, même. Bah, ils peuvent. Parce que ils sont à la limite, hein. Est-ce qu'ils ont Ah, le luxe ils vont pas faire le play-in, hein, je te le garantis. Hein. Ah là, les Suns, vu la dynamique, ils vont pas faire le play-in. Hein. Ouais, Ah, ils vont pas faire le play-in du tout. on verra. On verra. Moi, je suis encore dubitatif. Je vois toujours les Warriors monter dans le top 6, moi. Moi, je les vois pas monter dans le top 6. Attention. Prends-moi le calendrier des Warriors, s'il te plaît. Il est tranquille, hein, le calendrier des Warriors. Ah, il suffit que tu perds 2-3 confrontations directes, ça te fait mal. Hein. Il est très très tranquille. NBA, allez. Ah, you've reached ESPN UK Edition. Yes, sir! Putain, ta mère là. Schedule. Non, Teams. Voilà. Alors. Milwaukee. Ouais.
Chicago, Spurs, t'en perds au moins un. Hein? Non, 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 Spurs, tu j'y vas voir, crois t'en perds au pas. moins un. J'y crois aucun. Dallas, tu peux perdre. Hein. Mais en fait, c'est ça qui est bien dans Dallas, leur, tu peux perdre. dans leur calendrier, c'est qu'ils jouent 3 fois Dallas, je crois. Dallas, tu peux 3 fois perdre. Dallas. En plus, tu joues 3 fois à Dallas. Ils jouent 3 fois Dallas, ils jouent 3 fois San Antonio. Attends, mais tu joues 3 fois à Dallas. Ouais. Donc ça fait ça. Tu peux en Dallas, perdre 2. Lakers. Tu peux perdre. New York, tu peux perdre. Memphis, bon, ça gagne. Indiana, je pense que ça gagne. Minnesota, tu peux perdre. Miami, tu peux perdre. Orlando, tu peux perdre. Non, non, on est bon. On est revenu. Oui, une petite déconnexion d'OBS. Comme d'hab. Hein. Hello. Ouais, comme d'hab. Hein. Bah ouais, hein. Ouais, mais écoute, je Non, non, pense c'est que- bon, on est revenu. Hein. Ouais, bien sûr, mais je pense que. Mais bon, les Warriors, ouais, t'as ton destin en main, quoi. Donc voilà. Sinon, de quoi on peut parler? De quoi vous voulez parler, là? Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. Une petite tendance, des petits joueurs, des petits trucs comme ça. Ah si, il y a Trash Talk qui a sorti un apéro, là. Qui a le plus de pression? Les Celtics, largement. Ouais. Ah, largement. Largement. Les Celtics n'ont aucune excuse à l'erreur. Ils ont la meilleure équipe de la ligue. Ils ont la meilleure forme de la ligue. Ils ont peut-être un des meilleurs 5 majeurs qu'on ait vu depuis des années. Depuis les Warriors 2018. Ouais, depuis les Maras 2018. Non, vraiment, les Celtics n'ont aucune excuse pour ne pas aller au bout. Hein. Et clairement, si tu ne vas pas au titre chez Celtics, c'est un échec. T'imagines, tu vas même pas en finale. Ouais, c'est quelque chose qui existe. Et surtout que concrètement, les Celtics seront toujours l'équipe à battre. Et même tu vas, Bah oui. même t'arrives en finale de conf, tu joues contre les Bucks. Les Bucks vont te dire dans tous les cas, nous on peut On est jouer, hein. outsider, On est ouais. outsider, hein. Et t'auras un Damian Lillard qui se dira, oh putain, j'ai la chance de peut-être aller en finale NBA, faut que je les baise. C'est clair. Et tu vois, et non, c'est 100 fois les Celtics, mais 100 fois. Doc Rivers qui élimine les Celtics. Est-ce Ah, qu'on ça serait beau. vit pas pour ça aussi? Ça serait beau. Mais ouais, mais non, c'est 100 fois les Celtics. Après, je pense que je mettrais en deux peut-être les Clippers. Parce que bah, t'as l'impression de dire que c'est bientôt une fin de cycle. Bah oui. T'as les Suns aussi, qui ont eu quand même une petite pression parce que bah, quand même, tu es quasi une super team. Ouais. Bah pour moi tu es une super team. À partir du moment où t'as 3 joueurs qui te prennent... Enfin t'as 3 multiples stars. Ouais, bah ouais, ça se Et comprend, après ça t'as s'entend, pu ça bricoler. s'entend. Ça s'entend. Oui, hein, pour moi t'en Mais es une. Hein. Pour moi, c'est les seules équipes qui ont vraiment la pression. C'est ces 3 équipes qui ont vraiment la pression. Ouais. Le reste, t'as pas de pression parce que bah, les Bucks, ça a déjà été champion. Les Nuggets, ça a déjà été champion. Ok, ici, t'es jeune. Minnesota, t'es jeune. C'est clair. Les Lakers, bah, t'es vieux. T'as déjà été champion. Les Warriors, pareil. Dallas, tu sais très bien que cette année, c'est pas ton année. Ouais. Ouais, tu prends toutes les autres équipes qui sont... New York, tu sais très bien que cette année, t'as beaucoup de blessés. Est-ce que JB Bickerstaff a pas un peu la pression? Non, pas du tout. Non Non. Est-ce que tu penses pas que les Cavs, en cas de mauvaise perf, ils peuvent se dire... Oui, bien sûr, mais ça, c'est toutes les équipes en cas de mauvaise perse. Ça, c'est toutes les équipes en cas de Ouais, mauvaise mais perse. là, les Tu vois, Cavs... t'as mauvaise perse, tu vois, genre, je pense que si JB il arrive à aller en demi ou en finals de conf, ben, on dira, ben, en face, tu as quand même les Bucks, les Celtics. Après, ça dépendra de la manière dont tu sors, Ouais. comme d'hab. Si tu vois, tu sors en demi face aux Bucks ou aux Celtics et que tu vas en 7, Oui, c'est sûr. c'est comme ça, mon gars, ça dépendra de la manière, mais les Cavs, c'est pas l'équipe qui a de la pression, tu vois. Non, Parce que mais... cet été, tu risques de faire d'autres moves qui vont Mais améliorer ton équipe. lui-même, tu vois, en se disant, bon bah en fait, ouais, ça Non, fait 2 non. ans de Donovan Mitchell. Ah non, parce que ça fait que 2 ans de Donovan Mitchell. Cette année, il a beaucoup mais ils ont pas le bricolé. temps, hein. Cette année, il a beaucoup bricolé, beaucoup de blessures. Il est top 3 de l'Est. En NBA, ça va vite, hein. Ah oui, NBA, ça va vite, je suis bien d'accord. Mais le gars, JP Bickerstaff, cette année, il fait le taf. Ouais. Il fait le taf. Et avec tous les pépins physiques qu'a eu son équipe, il fait le taf. Donc il a pas de pression. La pression, elle va venir selon. Bah, tu vois, par exemple, l'année dernière, face aux Knicks, Ah, ils ouais. sortent comme de la merde. Oh, Là, tu peux dire, oh, JB, t'abuses. bah si c'est pareil là... Ah oui, si c'est pareil là, oui, mais c'est ça. comme je t'ai dit, ça dépendra trop de la manière dont tu sors. C'est ça. Et si voilà, tu vas en 7, en demi face aux Celtics. C'est en ça qu'il peut avoir la pression, c'est de Oui, se dire, ouais, mais bah en fait... c'est même- pas une pression d'équipe. Non, voilà, c'est ça. En fait, c'est lui-même, il se dit, bon bah, tu peux te dire que, ouais, si encore une fois on se fait tège de manière sale, alors que, comme tu dis, on est bien au niveau de la saison régulière, bah ouais. Là, tu peux dire, là, le management de Cleveland peut se dire, merde, bah peut-être qu'en fait, JB, merci, mais bon, là, pour passer un cap, Ouais, bien sûr. on n'a pas envie de faire une Utah Jazz 3 années de suite, quoi. Exactement. Avec Quinn Snyder. D'ailleurs, les Hawks, Y a pas Trae Young. plus grosse déception de cette saison?
Non, parce qu'ils sont là où on les attendait. Bah, nous, on les avait attendus top 4 hein, dans les previews. Ouais, c'est vrai, t'as raison, mais. On les avait attendus haut. Hein. Après, t'as la réalité de la saison qui rattrape, tu vois. Genre, moi, franchement, vu le cours de la saison, il y a aucun moment je me suis dit qu'ils pouvaient faire mieux. Mais t'as vu la stat dingo un peu comme quoi ils ont un bilan Mid. à l'équilibre, mais sur les. Les 4 dernières années, genre. Ouais, sur les. Mais Mais tu sais que non, l'année un truc dernière, comme ça, sur ils perdaient, ils gagnaient, ils perdaient, ils gagnaient, ils perdaient. Mais oui. Ils gagnaient 2, ils perdaient 2. Mais même là, hein, là, si on regarde le game log des Hawks, c'est dingo comment ils font 2 victoires, 2 défaites, 3 victoires, 3 défaites. Enfin, Ah, bien sûr, c'est équilibré. mais où tu vas avec cette équipe, quoi? Et Trae Young, est-ce qu'il faut pas dire bye bye? Ouais, bah, ramenez-le aux Spurs, hein, on est contents. Hein. Il y a aucune continuité, quoi. Tu vois, 2, 4, 1, 1, 1, 3 défaites, 2, 2, 1. Quoi? Waouh, 5 5 défaites. Victoire, défaite, victoire, victoire, 4 défaite, défaites. Victoire, victoire, défaite, défaite. Victoire, Victoire, défaite, 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 défaite. victoire, défaite, défaite, défaite. Victoire, C'est victoire. que des cycles Bien sûr. de 2, 3, 4, quoi. Et là encore, ils vont se faire tabasser. Hein. Ah bah après, ils vont aller au play-in pour aller au play-in. Hein. Là j'annonce défaite, victoire, défaite. Voilà, Défaite. défaite, victoire, victoire. Défaite, défaite, défaite. Victoire, Victoire, victoire. Allez, parce que les Wolves, ils vont relâcher tout le monde en fin de saison. Ah, les Hawks, putain, quel plaisir de les voir... de les voir sombrer plus vite que les Warriors, on disait hier. Andrew Wiggins qui va revenir d'ailleurs dans le groupe. Ouais, j'ai vu. On va voir. Tant mieux pour lui, tant mieux pour sa famille. Est-ce qu'on se ferait pas un coup de tankathon pour ton plus grand plaisir? Allez, on finit dessus. Au plaisir. Tankathon avec les Pistons 105, ça fait plaisir. Ouais, Yanis, inquiétude. Pourquoi il y aurait une inquiétude sur il est Yanis? blessé, mais non. C'est Ouais, Petit Jane, petit ouais, Jane, c'est petit bon. Jane, petit Jane. C'est bon, ça va le faire. Allez hop. Alors, Washington, pire bilan, 15. Tu sais que Lost 15, tu, putain. tu les vois pas taper le record des Non, Pistons? non, je pense pas. Encore 14 défaites là? Non, je pense pas. Ils vont gagner ou forcément une merde à un moment donné. Ah ouais? Attends. Ils jouent pas à Washington là? Merde. Tu remontes à Washington, tu vas trouver Washington. Hein. Ils sont là. Bizarre. Wesh, ils sont là. Ah oui, wesh. 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 Nobody knows me like you do. Regardez-moi cette... Oh putain, Putain, c'est beau, hein. que du rouge. C'est beau, hein. Donc ça perd. Ah, ça peut gagner. Putain, ça peut gagner. Et Charlotte, gagner. oh le merdico. Ouais, ça perd, ça peut gagner. Ça perd. Ah, ça peut gagner, même si ça perd. Ça perd, ça perd, ça perd, ça perd. Ça peut gagner. Ça peut gagner. Chicago, ça peut gagner. Brooklyn, ça peut gagner. Détroit, ça peut gagner. Nah. Ah, là, Brooklyn. là, Toronto, Chicago, Brooklyn, ça gagne. non, pas. là, si tu fais 4 défaites, c'est terrible. Hein. Bah ouais. Là par contre, ça perd. Ça peut gagner. Ça peut gagner. Et là, ça perd. Pour moi, il y aura un stretch, Chicago va devoir gagner quand même. Ah, je prie vraiment pour que... T'imagines, dans la même saison, Les deux. Ouais. les deux le record est battu 2 fois. Calculalement, il a dit ouais, ton bid, la team. Y a-t-il un Victor dans la prochaine draft? Non. On va en parler jeudi. On essaiera, enfin demain soir, on essaiera de choper des gars de envergure ou Symbiose. undrafted, enfin Symbiose. symbiose aussi. On va voir. Undrafted est devenu symbiose. Ouais. On va voir s'ils peuvent pas venir demain soir pour en parler avec nous justement de mock draft. Pool très fort. Non. En sortie de banc, ça va. Calme-toi. Bah, ça va mieux depuis qu'il est en sortie de banc, c'est la vérité. Hein. Ouais, mais bon. Pas très fort. Hein. Il alterne encore le chaud et le froid quoi. Enfin, Allez. Détroit, San Antonio. Allez. Alors prédiction, Détroit combien? 5. 5. Ouais, j'ai confiance en mon équipe. Allez, Détroit 3. Ah bah, Détroit 1. Ouais. Zach, wesh. Houston, Ouah, tu fais un plus 6. Allez, Zachary Sachet, tu es un des 3 Pistons, super. Portland et... Oh là 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 là. Ça serait terrible. Hein. Portland Charlotte qui descend aussi bas. En vrai, San Antonio en 5, c'est pas si mal. Toronto en 3. T'es bien. Bah, c'est vrai que San Antonio, je crois c'était un peu pareil les hier. Ils Ok, étaient c'est en quatre, 10. Bah ouais. Hein. Ok, c'est en 10, c'est 10 11. et 11. Oh, le package pour monter en 5. Non. Parce qu'en vrai, San Antonio, avec Wemby là dans la forme de sa vie, est-ce que dès l'année prochaine, en fait, t'as des envies de play-in en fait? De play-in, oui, mais pas de là à te dire je passe de 5 à 10 et 11, tu vois, ça sert à rien. À moins qu'après tu vas trader contre je sais pas qui, mais ça sert pas à grand chose, hein, je trouve. Hein. Y a pas une équipe qui aurait envie d'avoir des pics de draft de type Chicago?
Et qui vont Bonjour. qui vont te donner qui? Caruso, bonjour. Ouais. Ah ouais. Bah ouais. Si t'es San Antonio, Caruso, c'est pas forcément ce que tu cherches. Hein. Tu vas T'as chercher un beaucoup. meneur, hein. Non mais t'as. Oui mais non mais ça après tu peux le voir à la free agency. Ouais. Mais t'es les Spurs, t'as énormément de jeunesse dans ton groupe. T'as aussi des jeux Xbox. T'as des quoi? Bah t'as dit t'as des jeunesses, bah t'as des Oh, jeux Xbox putain. aussi. Oh t'as beaucoup de jeunesse, t'as beaucoup de jeux jeunesse, DS. t'as beaucoup de jeux Xbox, t'as beaucoup de jeux Play. Ouais. Est-ce que maintenant faut pas des role-players un peu plus vieux, de type Caruso, de type. Pas maintenant, je pense pas que ce soit la bonne taille. Ah, putain. Mais puis après, ouais, des trois, vous prenez vraiment Zachary Rizaché en 1? Bah c'est soit lui, soit ça, hein. Après, faudra voir aussi par rapport à la March Madness et tout, hein. J'avoue que San Antonio pour aller chercher Trae Young. Là, dans la simulation, Atlanta serait en 9. Donc, pourquoi pas, hein. Mais Trae Young, Trae Young, c'est le choix idoine pour les Spurs, hein, de toute façon. Tu mettrais qui aux Spurs en meneur? Trae Young. Idéalement, dans un monde parfait, tu irais chercher James Harden. Ouais, bien sûr, j'allais t'en parler. Ah bah James Harden, mon gars, qui sert à Victor. Ah parce qu'après, il n'y a pas énormément de meneurs qui sont sur le marché. Hein. Ou de meneurs, en tout cas, gestionnaires. Si, tu vas aller chercher quoi? Tyus Jones? Mais est-ce que c'est vraiment un titulaire? Tyus Jones, tu peux, hein. Je pense que c'est une bonne étape. Allez, Allez, c'est bon, on est plus en 2012. Eh, hein, les gars. tu quoi, banne-le 5 minutes. Allez, les modos là, bannez-le 5 minutes là. Non, Patty Mills, déjà qui galère. Enfin, là, il a signé au hit, très bien, mais. Non, Il va jouer 5 minutes Ouais. pour mettre 2-3 tirs et voilà. Et encore. Mais non, en termes de. Ouais, t'aurais qui? Ouais, Trae Young, James Harden. Il faut des meneurs capables de te faire tourner une équipe. Dans l'idéal, s'il n'était pas aussi bien aux Wolves, Mike Conley. Non, mais Conley va pas bouger des balls. Ça. Non, ouais, mais c'est ça. C'est ça. Mais dans un monde idéal, ce genre de mec-là. Mike Conley, un peu vétéran, qui te gère ton équipe. Josh Giddey, non, je pense pas. Josh Giddey, très bon passeur, bonne vision de jeu, mais c'est pas ton meneur du futur. Je pense vraiment pas. Y a pas énormément de mecs sur le marché. Hein. Si tu regardes ma carte, toi, wesh. J'inspecte. T'inspectes? Ah putain. Il est où le Leclerc par rapport à ici? Il est pas loin, non? Bah, je sais pas. Bon, bah voilà. Et sur ce. Il est à 700 mètres hein, quand même. Hein. Ça va. Eh. 1h22. Et ben sur ce, est-ce qu'on finirait pas cette petite pause déj tranquillou? Ah bah écoute, je fais pipi, j'arrive. Eh bah allez, va faire pipi et tu arrives. De quoi vous voulez parler là pendant 30 secondes pour la fin de cette petite pause déj qui reviendra du coup demain. Parce que demain, pareil, demain je suis de repos, donc ça pourra le faire. À voir vendredi avec mes horaires. Mais en tout cas, demain, double ration. Pause déj et le soir, le free talk. Non, je suis de repos. Ouais. Eh ben écoute, on sera deux. Ah non, moi demain, je travaille de 16 à 18. Aïe aïe aïe. Ouais, j'ai un entraînement perso. Ouais, bah oui. Qui nique mes nuits? Bah dors mon gars, regarde juste les résumés. En plus la saison des Mavs elle est à chier, elle est achetée à la poubelle maintenant. Bon bah messieurs, merci d'avoir été là tous, ici ou en replay sur YouTube. Bisous, à demain du coup. À demain. Merci Enzo. Merci. C'est encore un poigne. Au plaisir. Au plaisir pour ce nouveau petit format qui reviendra du coup pas mal de temps. Et à la prochaine sur Tibier. Ciao ciao. Et le mot de la fin? Bah oui, le mot. Tu le fais plus? Bah si. Mais non, mais oh. Ouais, bien sûr. Trae Young? Non, mais Trae Young, il voulait pas dire pour ça. Non, mais en plus, je crois qu'il le sait pas. Parce qu'on le voit pas souvent, General Zone. Ouais. Bah, le mot de la fin? 1, 2, 2, 3. Fuck Trae Young. Voilà. Mais pourquoi tu le dis plus? Parce que sinon, on n'entend pas. T'as peur des représailles ou quoi? Parce que sinon, on comprend pas s'il y a Allez, deux voix, tu allez, vois. on refait à 3. 1, 2, 3. Fuck Trae Young. Voilà, C'est bien, ça a pas du tout saturé, en plus, c'est nickel. Allez. Bisous, à la prochaine sur TBA et demain midi, même heure, même endroit. Ciao.